maintenir la cohérence de la doctrine du célibat ecclésiastique dans l'Église catholique si des exceptions notables sont faites pour des uniates orientaux mais aussi occidentaux. Dans le cas, par exemple, pour les occidentaux, des anciens prêtres anglicans convertis au catholicisme, à qui l'Église catholique autorise le fait de garder leurs femmes. Je sais que beaucoup vont expliquer que le célibat ecclésiastique est avant tout une question disciplinaire, mais on voit clairement pourtant l'idée dans le catholicisme que ces prêtres-là doivent, par exemple, s'abstenir de rapports intimes avec leurs épouses. Ces uniates catholiques doivent s'abstenir de rapports intimes avec leur épouse avant de célébrer la messe, avant de célébrer l'Eucharistie. C'est donc qu'il y a quelque chose qui va au-delà du disciplinaire, que vous voyez une incompatibilité véritablement au niveau moral entre le rapport intime et un prêtre qui va quelques heures plus tard célébrer la messe. Même si de facto vous le voyez comme une question disciplinaire, pour moi ça va au-delà moralement du disciplinaire si vous considérez qu'il y a quelque chose de gênant à ce niveau-là. Pourquoi ? Non, là, je pense que vous êtes influencé par la question de pur et d'impur qu'il y a typiquement dans l'islam, mais je ne crois pas du tout que dans les églises orientales, ou par exemple pour les prêtres anglicans, parce que les protestants anglicans se sont mis à accepter l'ordination d'homosexuels, et aussi accepter que des femmes deviennent pasteurs, ce qui est un bon exemple de ce qu'on appelle des variations de doctrine, qui par contraste montre le miracle de la stabilité catholique qui depuis 2000 ans a toujours les mêmes morales et la même théologie. Donc non, à votre question, on a l'impression que donc l'Église catholique autoriserait dans certaines régions, certains cas, par exemple ces prêtres anglicans qui ont demandé à Benoît XVI à venir dans l'Église catholique, et ce sont des prêtres. Alors l'explication, c'est que ces prêtres, ils étaient mariés, ils avaient des enfants, donc ils avaient une vie sexuelle, ils avaient une vie de tendresse physique avec leurs femmes, ils avaient des enfants. Et vous qui dites que le catholicisme est trop dur, ben là c'est un acte de compréhension, et on leur a autorisé à continuer. On a sans doute considéré que ce serait été un danger pour leur vie conjugale. Ces femmes se sont mariées en pensant qu'elles auraient une union de tendresse et des unions physiques avec leur mari toute leur vie. Voilà. Mais je ne crois pas du tout aux histoires de « ils n'ont pas le droit de faire l'amour avant la messe ». Ça me paraît tout à fait bizarre, parce que quand ça fait partie, ça c'est peu de gens le savent, mais quand deux époux catholiques font l'amour, c'est un acte de chasteté. Ils font l'amour suivant la raison, suivant la morale, en respectant la dignité personnelle. Et ces actes, Pidou l'a dit, ces actes d'union conjugale sont des actes dignes et méritoires et vertueux.